Extrait numéro 12 du livre Martin Eden de Jack London. Chapitre 4. Il se leva soudain et essaya de se regarder dans le miroir crasseux fixé au-dessus du lavabo. Il passa un coup de serviette sur la glace et s'observa à nouveau, longuement, avec soin. C'était la première fois qu'il se voyait vraiment. Ses yeux étaient faits pour voir, mais jusqu'à ce moment, il n'avait contemplé que le spectacle éternellement changeant du monde, qui avait trop absorbé son attention pour qu'il pût porter son regard sur lui-même. Il vit la tête et le visage d'un jeune homme de 20 ans, mais peu habitué à considérer ce genre d'objet, il ne savait comment l'apprécier. Au-dessus d'un front bombé, il vit une chevelure châtain, avec des ondulations et des boucles fines qui faisaient le bonheur des femmes, éveillant dans leurs mains le désir de caresser cette crinière, et dans leurs doigts celui de s'y enfoncer. Il s'en détourna vite, la jugeant sans mérite à ses yeux à elle, et s'attarda longtemps, avec concentration, sur le haut front carré, en s'efforçant de le percer pour apprendre ce qui se cachait derrière. Il s'interrogeait obstinément. Quel genre de cerveau était donc logé là? De quoi était-il capable? Jusqu'où le mènerait-il? Le mènerait-il à elle? Il se demanda s'il y avait une âme dans ses yeux gris acier, souvent d'un bleu franc, qui tirait leur force des brises iodées de l'océan noyé de soleil. Il se demanda aussi ce qu'elle pensait de ses yeux. Il essaya de l'imaginer plongeant ses yeux dans les siens, mais ne put exécuter ce tour de passe-passe. Il parvenait à se mettre dans la peau d'autres hommes, à condition de connaître leur genre de vie. Il ignorait la vie qu'elle menait. Elle était merveille et mystère. Comment deviner une seule de ses pensées? C'étaient en tout cas des yeux honnêtes, conclut-il, sans rien de mesquin ni de petit.